Le 1er août 1990, le gérant d'un Domino's Pizza près du Pentagone fait un chiffre d'affaires record. Quelques heures plus tard démarre la guerre du Golfe et beaucoup pensent que ces deux événements sont étroitement liés. Je t'explique cette théorie intrigante datant de la guerre froide qui a refait surface après les bombardements entre Israël et l'Iran. Le Pentagon Pizza Index serait un baromètre officieux des crises internationales et des opérations militaires américaines. L'idée est simple, quand les équipes du Pentagone bossent non-stop sur une crise, elles n'ont pas le temps de sortir manger. Résultat, elles se font livrer, souvent des pizzas. Et ça ne date pas d'hier, dès la guerre froide, les services secrets soviétiques auraient surveillé les livraisons de pizzas comme indice d'activité inhabituelle au sein du département de la défense. Depuis, des pics de livraison ont aussi été observés avant des frappes américaines au Moyen-Orient ou même pendant l'affaire Monica Lewinsky en 1998. Le compte Pen Pizza Report sur X, qui scrute en temps réel l'activité des pizzerias autour du Pentagone, a relevé un pic de livraison le jeudi 12 juin 2025, juste avant que l'offensive d'Israël en direction de l'Iran ne soit lancée. Mais attention, corrélation ne veut pas dire causalité. Ce n'est pas parce qu'on commande plus de pizza qu'une guerre va forcément éclater, et inversement, certaines crises n'ont été précédées d'aucune activité anormale côté pepperoni, aucun modèle scientifique ne confirme cette théorie. On est loin d'un indicateur fiable. Certes, les Américains sont réputés pour leur amour des fast-food et de la malbouffe, mais on peut imaginer que le Pentagone dispose d'une cantine. Mais cette histoire dit aussi quelque chose d'intéressant sur l'open source intelligence. À l'ère des données ouvertes, même un détail aussi banal qu'une commande de pizza peut devenir un indice comportemental révélateur ou donner lieu à des théories du complot farfelues. Pour l'instant, le Pentagon Pizza Index reste une bonne blague pour les passionnés d'OSINT, plus qu'un vrai outil d'analyse géopolitique. Mais comme disait Wolf Blitzer, ancien correspondant de CNN, journaliste, surveillez toujours les pizzas.